Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une nouvelle interview et j'accueille Norbert Nsabimana. Salut Norbert. Salut Philippe, tu vas bien? Super bien. Tu as vu, j'ai un Bien nouvel confiné? appartement. Euh, donc Norbert, j'ai fait une formation de conférencier avec toi et toi, tu es en Belgique d'ailleurs, hein, actuellement. Enfin, Tout tu à habites fait, en je suis en Belgique. Belgique. Oui, oui. Pour ceux, moi je te connais bien, donc on s'est rencontrés l'année dernière, on a vécu plein de choses à travers la conférence, etc. Est-ce que tu peux te présenter et raconter un petit peu qui tu es aujourd'hui? Eh bien, en tout cas, merci d'abord pour l'interview. Je suis en Belgique, comme tu viens de le dire. Je suis d'origine rwandaise et j'aime dire que j'ai les deux nationalités. Je suis rwandais et belge et il ne faut pas essayer de me diviser. Donc, 100% rwandais, 100% belge. Et alors, je donne des formations. Donc, je suis coach depuis maintenant 16 ans. Hein. Je donne des formations comme donc formateur dans les entreprises, surtout des formations dans la communication et le management. Et donc, je suis sur le terrain depuis 16 ans, mais ce que j'ai de particulier, c'est que j'interviens dans la gestion des conflits, où je fais aussi de la médiation et surtout de la gestion de crise. Venant du Rwanda, en fait, c'est quelque chose, je dirais, qui est normal avec la crise que nous avons connue là-bas. Quelque part, je me suis découvert cette envie d'aider les autres et donc de gérer des situations qui seraient compliquées parce que c'est des situations que moi-même j'ai connues. Ok, Voilà en résumé. ok, super. Bon, on va apprendre à mieux te connaître justement avec cette interview aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que serait le message que tu as envie de passer aujourd'hui? Donc, j'interviewe plusieurs personnes pour nous transmettre quelque chose qu'ils ont à dire, soit dans le parcours que nous est en train de vivre actuellement, Alors, au niveau soit du plus son, je ne général. t'entends pas bien. Ah, pardon. Je te demandais en fait quel message tu aurais à nous donner aujourd'hui, à nous transmettre. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, aux personnes qui nous écoutent, en fait, j'ai envie de dire que c'est vrai, nous sommes dans une situation de crise, c'est une première mondiale où tout le monde est arrêté, si je peux dire, presque en même temps. Je sais que ça peut créer des angoisses, ça peut créer des moments de tension, notamment pour les gens qui travaillent pour eux, qui ne font plus entrer de l'argent. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça, c'est des bons moments. Alors, c'est un mauvais moment pour certains, mais en réalité, c'est un bon moment pour se recréer, pour vraiment aller puiser au fond de soi et créer quelque chose de nouveau et réaliser. En fait, j'ai découvert, en tout cas, c'est ce que j'ai découvert dans ma vie, que chaque fois qu'on rencontre des obstacles importants, c'est un moment qui nous interroge pour aller au fond de nous-mêmes et pour aller recueillir ce qu'il y a de merveilleux quelque part, comme si on enlevait une couche et que après cette couche, eh bien, on peut découvrir encore quelque chose de précieux. Et donc, c'est en ce sens-là, moi, c'est comme ça que je le prends et j'ai vraiment envie d'inspirer les gens en disant, voilà, tenez bon et quelque part, vous avez quelque chose d'important à prendre ici qui va vous amener à un autre niveau de votre être ou de votre vie professionnelle. Ok, donc aujourd'hui, ce que tu nous dis, que c'est une opportunité de creuser plus en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes pour aller enlever ces couches, comme tu dis, peut-être découvrir de nouvelles facettes de nous, de nouvelles potentialités de notre personne, de qui on est, pour peut-être les préparer à la reprise qui va arriver très bientôt, préparer quelque chose, c'est ça? Oui, il y a quelque chose que j'aime dire dans mes formations et mes coachings. On dit qu'à l'école, on apprend la leçon et puis on a l'examen après. Mais dans Oui. la vie, on a l'examen et puis on a la leçon après. D'accord? Et ce qui est génial ici, c'est de comprendre que, voilà, on peut être effrayé ou on peut être heureux. C'est le même prix, en fait. Hein? En étant effrayé, on va avoir moins d'énergie pour bien réfléchir, pour créer des choses. Mais en sachant que c'est un moment que la vie nous offre, sachant que, OK, il y a des gens qui décèdent quand même dans ces événements, puisqu'il y a des gens plus âgés qui perdent leur vie souvent, bon, des plus jeunes aussi, mais quelque part, en passant à travers ce genre d'événements, de deuil, etc., quelque chose nous est révélé. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu moi.
à travers tous les événements que j'ai vécus via la perte des miens au Rwanda, eh bien, ça m'a ouvert d'autres fenêtres, d'autres pans que je n'aurais pas pu imaginer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve en fait à donner des formations, à aider les gens. Je ne pense pas que je l'aurais fait sans ces événements-là. Donc, j'ai appris de la leçon ici. Eh bien, j'ai eu l'examen et j'ai compris la leçon après. Ah ouais, moi j'aime bien parce que de renverser cette vapeur là, par rapport, on vit l'expérience et on tire la leçon après de ça. Et Tout à fait. tu parles aussi de, donc ça c'est super. Moi, voilà, j'avais jamais pensé comme ça et je trouve ça super chouette. Et tu parles aussi de révélation. Donc c'est vrai aussi que si on va chercher justement sous ces couches dont tu parlais tout à l'heure, on peut aller se révéler à soi-même, trouver notre propre révélation et se révéler si on fait l'effort d'aller chercher ça. Et c'est aller à la rencontre de ça, faire le premier pas quoi, pour ça. Oui, je vais illustrer ça de manière concrète, hein. Ouais. J'ai perdu mon papa quand donc j'avais 19 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 50. Comme ça, tu vois la différence. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais complètement perdu parce qu'il assurait tout. Mais quelques années plus tard, j'ai réalisé le fait qu'il soit parti, eh bien, j'ai été obligé de me prendre en main. Et ce n'est qu'en me prenant en main que j'ai découvert des talents que j'avais que j'ignorais à ce moment-là. Donc ici, quelque part, c'est un moment de se découvrir, d'enlever cette couche et peut-être même de se fixer un but et de dire voilà ce que j'ai envie de faire. Et concrètement, peut-être pour aller dans ce sens-là, aujourd'hui, j'ai un site internet, j'ai tout ça, j'ai toujours fait des formations. Mais pour moi, c'est une opportunité. Par exemple, je vais donner des formations online à partir de début mai parce que j'ai utilisé cet événement pour me développer. Voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas choisi de vivre ça, hein, enfin, ouais. Tout à Mais fait. en tout cas, les circonstances, si on retourne un peu la situation en opportunité, c'est vrai que les circonstances nous poussent à nous retourner vers nous-mêmes, puisqu'on est confiné, donc on est dans cette période où on va se retrouver avec soi. Elles nous poussent à, tu parlais de révélation, ça peut être une mutation aussi, voilà, à sortir Exactement. comme un lézard qui laisse tomber sa peau, un lézard, un serpent qui laisse tomber sa vieille peau pour créer la nouvelle personne. Exactement, exactement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et alors, il faut savoir aussi, on a toujours le choix de voir d'un côté ou de l'autre. Ma conception de la vie, c'est que dans toute chose, il y a le positif et le négatif, dans toute chose. Et donc, c'est à nous, et là, c'est la chance qu'on a en tant qu'être humain, de pouvoir dire, tiens, je regarde ce côté-là ou je regarde ce côté-là. Quand je le subis, en général, c'est que j'ai choisi un côté que je regarde qui ne me convient pas. Et quand j'en fais une opportunité, ben, c'est que j'ai choisi d'utiliser le bon côté, c'est-à-dire de dire, d'apprendre la leçon et de grandir à travers cela. D'accord. Et c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui dans la gestion de conflits en entreprise? C'est ce que je fais en entreprise, que ce soit dans la gestion du conflit ou l'accompagnement des managers en général. C'est Hein? vraiment le but, c'est que quoi qu'il arrive, c'est que la personne puisse grandir de cela. C'est-à-dire découvrir, il y a des portes qui sont souvent fermées quand il y a un conflit. Des gens qui ne se parlent plus depuis 2 ans dans une entreprise et qui se retrouvent sans, les affaires ne fonctionnent pas bien parce que justement ils ne se parlent pas. Mais Ouais. imagine que ces gens parviennent, et ça m'arrive régulièrement, que ces gens se retrouvent et se reparlent. Ben, c'est de la magie quand tu vois ça et tu vois un chiffre d'affaires qui reprend, des choses comme ça. Ah, moi, Et en plus, je suis payé pour faire ça. C'est là où je dis, je pourrais même le faire tellement que ça me réjouit. Je pourrais le faire comme ça. Mais quand tu es payé en plus pour ça, c'est double bénéfice, si j'ai envie de dire. Et alors, ce qui est intéressant pour moi et qui est important dans mes valeurs, c'est la paix. Parce que après avoir connu les événements du Rwanda, en effet, c'est important de pouvoir être paisible et de voir surtout que les gens se portent bien. En tout cas, c'est ce qui me guide personnellement. Ouais, d'accord, d'apporter de la valeur personnelle aux gens. Oui, des Tout à fait. bénéfices. Ouais, voilà. C'est Exactement.
Est-ce que tu peux justement peut-être nous donner les retours que tu as, les bénéfices qu'ont les gens? Parce que c'est vrai que nous, là, on en parle, on dit c'est bien de se retrouver avec soi, de se transformer, etc. C'est l'opportunité. Je pense qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se projeter, à se dire oui, mais quel bénéfice je peux avoir à enlever ses couches, à me transformer, à me révéler? Est-ce que justement par les témoignages que tu as, les retours des personnes que tu as accompagnées dans les conflits ou les managers, quels bénéfices ils ont eu justement à se transformer, à avancer avec des moments difficiles. Alors, je vais peut-être pas parler du conflit en particulier. Je vais te parler de ce que je suis en train de faire pour l'instant. D'accord? Donc, pour l'instant, par exemple, j'ai 12 clients. Donc, comme nous sommes confinés, je leur ai proposé un programme qui sortira bientôt, qui sont en train de tester. C'est un programme défi de 30 jours. Et tous les jours, je leur envoie 5 minutes d'audio. Ouais. Là, on est je crois au jour 23, donc 23e journée. Et je les ai rencontrés ce dimanche online, puisqu'on ne peut pas se... Et ce que j'entendais, c'est des gens, par exemple, qui avaient des problèmes avec leurs enfants adolescents. Dans ce confinement, ils ont eu l'occasion de se parler, parce que dans mes audios, Ouais. je parle de ça. D'accord? Et donc, avec des enfants adolescents, voir qu'il y a vraiment un lien qui se recrée entre père et fils, par exemple. Voir des gens qui étaient vraiment absorbés par le travail, pouvoir redécouvrir un aspect sportif qui leur permet de se sentir bien. Parce que j'aborde aussi un peu ça dans mes audios. Voir une dame qui est en train de se remettre d'un divorce et qui dit « Ah, ça me fait du bien maintenant, j'ai un but qui est clair, je vois de manière claire. » Voir un chef d'entreprise qui dit « Ah oui, c'est vrai, maintenant je peux fixer les objectifs à long terme. » Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est des choses que je vis tous les jours, mais je pense que les gens, en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'entendre que c'est possible. Oui. Alors, souvent, ils n'y croient pas au départ. J'ai envie de dire, c'est ça notre travail, que ce soit du coaching ou du mentoring. Parfois, on y croit plus que la personne même. Ben, tu Et vois les choses, tu vois ce dont elle est capable. Et c'est vrai que bon, sans voilà. leur dire, tu sais le potentiel, tu sais où tu peux l'amener, ou en tout cas où elle est capable d'aller. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et vraiment, ce qui m'a touché, par exemple, c'est une dame qui a perdu des personnes pendant le Covid-19, enfin la période maintenant ici, le Ouais. Covid-19. Elle a perdu 4 personnes de sa famille. D'accord? Et donc, elle était en réunion avec nous dimanche et voir que malgré cela, voilà, elle veut faire un pas en avant. Parce que j'aime dire aux gens, tout peut se passer. L'important n'est pas les circonstances, mais que ce que vous faites avec les circonstances. Qu'est-ce que vous faites à travers les circonstances? Et donc ici, cette personne, d'abord, j'étais étonné. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça lui était arrivé, mais voir comment elle réagit, voir comment elle reprend le dessus. Et c'est de cela vraiment dont je parle, qui est important en cette période-ci. Et c'est pour ça, pour moi, je ne peux pas te l'expliquer. C'est tellement vital dans le sens de joie que ça me donne de voir qu'une personne s'en sort comme ça. Et là, on se dit, ça a du sens ce que nous faisons sur cette terre quand même. Tu vois? Ouais, voilà. Ben, toi, voilà, toi, tu amènes du sens, ça t'amène de la joie et la personne, ben, elle y trouve son bénéfice aussi à sortir plus facilement de cette crise, de ce problème en tout cas qu'on vit tous ensemble, enfin si on le vit comme un problème. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un petit truc que j'aimerais partager avec les auditeurs, si tu veux bien. Oui, C'est un petit texte que j'ai écrit. En fait, ma nouvelle conférence s'appelle Tu n'es pas seul. Hein. ok. Et, mais j'ai dû la faire online au lieu de la faire en live comme nous le faisons, comme nous avons fait à Paris. Eh bien, et alors je l'ai écrit en slam en fait. Hmm. Ah oui. Et, je ne sais pas si tu me diras le bon moment pour que je partage ce slam. Ben, Comme ça, c'est, le bon moment, c'est maintenant. eh bien, c'est parfait.
C'est parfait. Eh bien, je vais mettre ma page de slam. Donc, pour l'instant, je ne te vois pas bien. Hein. Moi, je te vois. Toi, Je tu te me vois, on vois. t'entend. Toi, Nous, on toi, t'entend. tu me vois. Eh bien, mon slam s'appelle Tu n'es pas seul. Hein. Et j'aimerais que toute personne qui va entendre ça puisse vraiment s'en imprégner. Alors, c'est tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul à râler sur le système, sur le fait que le monde est pollué, voire même malade. Tu n'es pas seul enfermé chez toi à cause de la quarantaine, t'autorisant juste une petite balade. Tu n'es pas seul à t'abreuver chaque jour de mauvaises nouvelles en comptant le nombre de morts. Tu n'es pas seul à mettre ta belle vie en scène sur Facebook en masquant tes peines et tes remords. Par contre, tu es le seul à pouvoir changer de regard vers ce qu'il y a de plus beau derrière la façade. Tu es le seul qui peut décider que ce calme sans repère est le vrai moment pour lever tes barricades. Tu es le seul à choisir de célébrer ce souffle d'humain en toi qui peut s'exprimer à travers tes actions. Tu es encore le seul à créer chaque jour en toi ce monde réellement humain qui n'est pas une fiction. Voilà, je peux continuer, c'est assez long. Euh, déjà, ton ressenti à ce stade-ci? Moi, j'aime bien. Moi, je vais dans ce sens. C'est-à-dire que on a un pouvoir sur notre cercle d'influence. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer parce qu'elles ne sont pas dans notre cercle d'influence, justement, et qui c'est plutôt dans notre cercle de préoccupation. Hein. Mais Tout à si fait. j'arrive ben, j'ai du pouvoir et de la préhension sur ce qui se passe déjà chez moi, dans mon corps. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui revient un petit peu avec les autres intervenants, c'est que voilà, la première chose qu'on peut faire et qui nous permet aussi de nous sentir mieux, ben, c'est d'agir sur ce qu'on peut agir. Si je cherche à changer Exactement. le monde, ce qui se passe loin de moi, ben, ça va, mais au contraire, je vais perdre confiance, je vais avoir peur, etc. Mais voilà, là tu remets le sens déjà et du pouvoir personnel. Donc retrouver ce sens-là dans ce qu'on fait et notre énergie, ben, la mettre dans le moment présent, comme on vient de faire, comme tu viens de faire, et dans mon action, là, ce qui se passe. Oui, oui, c'est encore plus long, mais j'ai abrégé. Je me disais que tu me diras si tu veux que je continue, mais là, je trouvais que c'était court qu'il fait. Si c'est toi qui le sens, si tu veux continuer, ben, on t'écoute. Hein. Moi, je suis open. Si tu sens que ça peut D'accord, amener quelque chose, d'accord. Alors, je continue. Je te parle comme ça parce que je n'étais pas seul à 19 ans quand ma famille et moi avons vu notre père pour la dernière fois. Il était en bonne santé et 7 mois après, il était parti d'un cancer fulgurant, comme ça arrive parfois. Je n'étais pas seul dans ce chagrin. En un clin d'œil, notre monde avait changé. Nous étions sans repère. C'est à ce moment que j'ai saisi seul dans ma chair l'importance de l'amour et la guidance d'un père. Je te parle comme ça parce que je n'étais pas seul à 24 ans. Quand j'ai vu 1 million d'êtres mourir à cause de la bêtise humaine, ce génocide des Tutsis a emporté ma mère, mon petit frère et tous les êtres chers à cause de la haine. Je n'étais pas seul dans cette abomination car des personnes sont apparues pour me tenir la main. Par contre, j'étais seul à choisir d'apprendre de chaque douleur, me relever et recréer un lendemain. Aujourd'hui, à 50 ans, je ne suis pas seul à voir que notre monde vient de basculer en un clin d'œil. Je ne peux être seul à ressentir cet élan d'Ubuntu, humanité, qui chuchote dans nos oreilles. Non, tu n'es pas le seul qui vient de perdre ton chiffre d'affaires, mais tu es seul à choisir l'abondance. Tu es le seul à pouvoir décider à l'instant de sauter vers l'inconnu avec tes peurs et sans assurance. Non, 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 non. Ne cherche pas un coupable pour ton mal-être. Fais face à ta peur pour révéler ta grandeur. Tu es le seul à pouvoir faire de ces circonstances ton plus grand moment de création et de splendeur. Ok, ok, tu n'es pas le seul à vouloir que l'autre, ton voisin, ton ami change pour que tu te sentes mieux, mais tu es le seul à pouvoir décider de te lever demain matin le cœur joyeux dans un élan victorieux. Oui, oui, je sais, tu n'es pas le seul à angoisser à l'idée que toi ou les tiens, vous pourriez être malade. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec un mental positif en action pour te donner une accolade. Autorise-moi à te demander que vas-tu faire aujourd'hui et demain pour briller comme un soleil? Que vas-tu faire aujourd'hui et demain pour puiser au fond de tes talents et étendre tes ailes? Tu n'es plus seul. C'est le moment de sortir de tes cartons tous ces rêves pour te réaliser pleinement.
tu n'es plus seul. C'est l'instant parfait dans l'espace-temps pour sortir grandi de ton confinement. Mandela disait que le courage est la capacité de vaincre la peur. Aujourd'hui, faisons de ce credo nôtre. Tu n'es pas seul, car nous sommes là pour manifester cet élan, cette musique humainement vôtre. Voilà un tout petit peu le… Bravo, bravo. Super, super texte. Merci, merci. Moi, j'aime faire ce genre de choses parce que ça me permet de canaliser l'énergie et surtout de rester focalisé sur mes objectifs, quelles que soient les circonstances. Ouais, moi, ça me… déjà, rien qu'en écoutant, je me sens moins seul. Donc, tu vois, tu parles de solitude, mais tu parles aussi de fraternité, de communion avec les autres et puis d'action. Donc, je sais pas, ça fait aussi chaud au cœur, tu vois. Tu partages quelque chose d'intime et de ta vie et on fait tous des liens avec ce que toi tu vis aussi. Enfin, moi, je trouve ça aussi très inspirant et c'est énergisant, ça fait du bien. Merci, merci en tout cas. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec les gens, en tout cas, qui écouteront pour pouvoir les inspirer, surtout qui sortent de cette solitude pour être avec les autres, Ouais. malgré le confinement. Oui, je crois que ça aussi, ça c'est… moi, ce que j'espère, c'est qu'on va changer un petit peu notre façon de penser, enfin que ça va évoluer, qu'on ne va pas rester comme on était avant et que voilà, tout ça va servir à quelque chose. Je pense que c'est inéluctable, hein. Ça va se passer comme ça. Ce ne sera plus la même chose. Je pense que ce serait une illusion de croire que le monde, tout se passera comme c'était avant. Il va y avoir des changements importants. Lesquels, je n'en sais rien. Je suis ouvert à l'inattendu. Est-ce que tu peux justement nous partager une façon de fonctionner de toi, comment tu fonctionnes justement pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui, à avoir transcendé des moments de ta vie difficiles et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien aujourd'hui ou dans tes semaines, alors que ce soit du concret, une façon de penser pour te permettre de continuer, d'atteindre des objectifs, de continuer dans ton business, dans ta vie familiale, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous partager justement qui soit instructif, inspirant? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai suivi un mentor qui s'appelle Jim Rohn, qui n'est plus maintenant. Il aimait dire que de travailler plus fort sur toi-même que sur ton business. Et ton business fleurira. Et donc, ce que je fais, moi, je travaille beaucoup sur moi-même. Quand je dis travailler sur moi-même, c'est dès le réveil. Je suis quelqu'un qui me réveille à 7 heures du matin maintenant parce que c'est le confinement. D'accord. Je fais mon premier rituel, ce sont mes gratitudes. C'est ce que j'ai appris d'autres mentors, en tout cas. Et ça m'aide énormément. Et puis, la veille, j'ai fixé mes objectifs. Je les fixe la veille toujours, de manière à avoir ma journée claire avant. Tu les écris, combien d'objectifs tu te poses la veille pour le lendemain? En fait, d'abord, sur une période, sur un mois, j'ai 3 objectifs que je suis. Professionnel, santé et familial. D'accord. Et alors, sur ces 3 objectifs, donc chaque jour, j'ai des actions à poser. Et j'écris la veille. Et puis après ça, donc le matin quand je me réveille, moi, c'est mes gratitudes. Et puis je descends, je prends un verre d'eau avec du citron. C'est vraiment un des rituels que j'ai mis en place. Et puis je fais un tout petit peu de sport, 10 minutes. Et je commence directement, je m'assieds sur mon bureau, je commence à travailler en général pendant 1 heure, 1 heure et demie avant de pouvoir. Alors c'est écrire, ça dépend de ce que je suis en train de préparer, ça change d'un moment à l'autre. Ouais. Et puis, je viens déjeuner par après. Et puis, je vais méditer à ce moment-là. Donc, moi, j'ai vraiment ces rituels qui disciplinent ma journée. J'ai des journées assez bien disciplinées. Pour l'instant, par exemple, ce que je fais, c'est produire mes audios pour mon audience du programme dont je t'ai parlé. Et donc, là, je choisis le thème, je mets en action le thème et puis je l'enregistre. Voilà,
vraiment, ce qui me discipline, c'est mes rituels. Surtout le fait de faire ces gratitudes, de comprendre qu'il y a toujours de bonnes choses. Parce qu'on a tendance, l'être humain est génial, on a tendance à voir tout ce qui ne va pas. Mais je me pose toujours la question, de quoi est-ce que je suis content? Qu'est-ce qui va bien pour l'instant? Et c'est génial parce qu'il y a toujours des choses qui vont bien. Et ça permet en fait de... je crois que c'est l'un des moyens les plus puissants pour maintenir un certain équilibre, pour ne pas basculer dans le négatif, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le négatif, hein, mais ça veut dire que tout simplement, c'est de savoir qu'il y a le positif et le négatif qui sont là ensemble. Mais si je me focalise sur ce qui va bien, eh bien, ça relativise ce qui ne va pas bien, ce qui permet d'équilibrer son énergie. Pour moi, c'est le truc le plus puissant que je fais dans ma vie. Oui, puis ça t'attire. C'est comme en sport, quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui est au-dessus de toi par rapport à ton niveau, ben, tu vas forcément hisser ton énergie, ton investissement, ta performance même, plus ou moins un peu plus haut. Peut-être pas au niveau de l'expert, mais un peu plus au niveau. Et tu vas te transcender pour aller plus vers un Tout à niveau fait. que tu n'as pas encore. Donc, ouais, je suis d'accord Tout, pour mettre le tout, focus sur, oui, oui. sur le positif. Ouais. Donc, je suis très discipliné. C'est ça peut-être qui permet de garder un mental. Euh, et voilà, ça m'aide énormément. D'accord, donc tu as des heures fixes en fait. Donc le réveil, j'ai entendu 7 heures. Tu prends donc ton verre d'eau. Après, tu as 10 minutes de sport. Ensuite, tu travailles une heure et demie. Ensuite, tu médites, tu déjeunes, tu médites. Voilà, donc c'est timé en fait, c'est ça? Tout à fait, c'est timé. Bon, je peux changer ça Ouais, de temps en temps en fonction des circonstances, mais c'est-à-dire une journée, je reste productif et j'ai des objectifs. J'ai un but. ouais, Le plus difficile dans une journée, c'est quand on n'a pas un but, hein. Et avoir un but, ça peut être le but de s'amuser, d'accord? oui, oui, c'est vrai. Ça peut être, je vais m'amuser avec les enfants. Là, par exemple, ce que je viens de faire, je viens de passer toute ma terrasse au Karcher et devant la maison aussi au Karcher. Donc, ça m'a pris 2 heures et demie pour faire ça. D'accord? Hein. Ça, c'était un truc que j'avais programmé. Bah, c'est une action. Mes enfants m'attendent maintenant pour qu'on aille faire un petit sport devant l'écran et tout ça. Donc, pendant une demi-heure, on va faire du cardio. Ça, c'est des choses agréables, mais qui rythment la vie. Ouais, ouais, comme tu exactement ce que tu dis, le rythme. Moi, c'est vrai qu'avant, je ne me structurais pas et je faisais un peu au feeling, mais du coup, la journée, elle passait et ben, à la fin de la journée, ben, j'avais ni vraiment je m'étais amusé, ni vraiment j'avais travaillé et du coup, ben, je culpabilisais, je n'étais pas très fier de moi. Alors qu'aujourd'hui, je peux travailler, je peux m'amuser comme tu le fais en étant fier de moi. Même si j'ai programmé des choses, il y a toujours un moment ben, que je peux programmer, soit pour travailler, soit pour me détendre. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus efficace en faisant comme ça. Et c'est pas forcément une prison ou une obligation, mais c'est vrai que Non, ça permet de mieux rythmer. Voilà. On est plus dans du rythme et ça bouge. Ça bouge. tout à fait. Ça bouge, je pense, d'un truc à l'autre. J'ai des blocs comme ça. Ouais, Et alors, je peux les changer de temps en temps parce que j'ai une autre envie. J'ai telle envie. Je me sens très libre avec ça, en c'est fait. ça. Ouais. Mais tout en étant focalisé. Voilà, c'est le côté liberté. Moi, j'avais l'impression d'être cloisonné, d'être fermé si je programmais trop, alors que pas du tout. Au contraire, ça me donne encore plus de liberté de faire autre chose parce que je compresse le temps. Enfin, c'est moi qui choisis le temps. Je me laisse pas malmener par le temps. Je choisis le temps. Exactement. Je manage mon temps. Exactement, exactement. Je pense que c'est ce qui est, et c'est ce que je partage dans mes audios, en fait, hein. Voilà. C'est ce genre de choses vraiment où les gens ont du rythme. Ouais. Ouais. Ah, mais la vie, elle a un rythme. De toute façon, il y a des saisons, il y a le jour, la nuit, il y a Exact. du rythme. Voilà, il se passe des choses, quoi. Donc, super. Ben, merci pour ce partage, vraiment nourrissant, vraiment instructif et qui peut, je pense, aider aussi à débloquer des choses chez les gens qui nous écoutent. Donc, merci pour ça, Norbert. Le Tant dernier pis. point que j'aimerais apporter avec toi, que tu abordes avec nous, ben, c'est ton actu. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu l'as un petit peu évoqué. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes exactement? Alors, d'ici une bonne semaine, je vais commencer à proposer un programme
qui sera online justement, qui s'appelle Mental positif en action numéro 1. Ok. Alors, numéro 1 parce que je compte produire un numéro 2 et un numéro 3. En fait, c'est un challenge sur 30 jours où les gens se préparent avec un, deux ou trois objectifs sur une période d'un mois. Et ils D'accord. reçoivent des audios. L'objectif, c'est vraiment qu'ils soient motivés sur 30 jours et qu'ils puissent atteindre un objectif qu'ils ont défini. Pour l'instant, les gens que j'ai, il y a ceux qui travaillent sur leur santé Hmm. physique, il y a d'autres qui travaillent sur l'aspect familial, d'autres sur l'aspect business. Donc, c'est le même audio qu'ils reçoivent avec des variantes chaque jour. J'aborde différents thèmes, notamment l'aspect attitude, l'aspect, la connaissance de soi, l'identité et l'estime de soi. Mhm. Je parle là-dedans de la gestion du temps, justement, de la santé et surtout, alors un des éléments importants pour moi, c'est la gestion du changement. Euh, Ok. ne pas le subir, etc. Et donc, tous ces éléments-là, ils sont échelonnés chaque jour. Chaque semaine, c'est les mêmes éléments qui reviennent, mais en allant un peu plus loin. Et donc, pour moi, voilà, j'ai de bons retours pour l'instant. Et donc, j'ai hâte. Normalement, l'ouverture sera pour le 4 mai. Ok. Mais je commencerai à en parler d'ici une bonne semaine. Ben, tu me transféreras ton lien, je le mettrai dans la description pour la retrouver en dessous. Donc, je mettrai toutes les infos si vous voulez retrouver Norbert justement pour lui écrire et faire partie de ce programme. Super, super. Merci à toi. Est-ce que tu veux partager une dernière chose avant qu'on se quitte? La dernière chose que j'aimerais dire à tous ceux qui vont nous écouter, Hmm. c'est vraiment, je reviens sur... ah, ça, c'est une pièce. Hein. Ouais. Et j'aime parler de ce genre de pièce parce que la situation dans laquelle on est, c'est une pièce qui est en train de tourner comme ça. Elle n'est pas encore tombée, donc on ne sait pas si c'est pile ou face, si je peux dire. Et souvent, les gens veulent comprendre tout quand la pièce n'est pas encore tombée. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est se préparer son mental, se préparer physiquement, euh, mettre en place des choses. Mais il ne faut pas angoisser, il faut attendre que la pièce tombe. On va savoir comment on va se diriger. C'est pour ça que moi, j'aime dire, je suis ouvert à l'inattendu. Soyez ouverts à l'inattendu parce que l'inattendu sera là. Le temps va s'accélérer, on ne sait pas ce qui nous attend, mais par contre, nous avons notre mental, nous avons notre équilibre et je pense que nous pouvons tout affronter de la plus juste des façons. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent. La pièce tourne, préparez-vous, mais à un moment donné, vous allez savoir exactement comment agir sans angoisser. Voilà, c'est ce que je souhaitais partager. Super, merci. Ben, très très beau message, très bon message plein d'espoir et d'ouverture, je trouve. Donc merci, merci pour ça. J'aime beaucoup tes images, les images que tu prends et ça m'inspire beaucoup ce que tu nous partages. Ben, je t'en prie, Philippe. Eh bien, ben, merci Norbert d'avoir été présent avec moi, avec nous. Avec plaisir et je te souhaite le meilleur aussi parce que je sens que tu es actif aussi en ce moment. Hein, et Eh continue oui, comme ça. Oui, on est ensemble, comme on dit. Et je yes, serai heureux de te retrouver sur scène en mode conférencier. yes, yes. Merci, merci à toi. Ben, je te dis à bientôt, je te dis au revoir. Nous, on se retrouve pour une prochaine interview très très bientôt. Restez connectés, suivez-nous, partagez si vous sentez que ça peut intéresser ou motiver, inspirer quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Donc, je vous dis belle journée, belle matinée ou bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao, ciao.